À présent, je vais laisser un moment pour les questions-réponses. Pour ceux qui ont des questions, je serai heureux de répondre à quelques questions. Yes, hi, Polly. Yes. Mm-hmm. Okay, so I'm Donc ici, je reçois quelques questions sélectionnées par Polly. Okay. La question ici est, quelqu'un dit je suis un nouveau pratiquant et il est difficile pour moi de laisser partir la douleur dans mon corps. So obviously, you know, like people who are just doing practices. Toutes les personnes qui sont assez nouveaux dans la pratique et qui commencent à faire ces exercices, il est tout à fait normal au début de ne pas pouvoir lâcher la douleur dans leur corps ou les voix dans leur tête ou un sentiment un problème dans votre cœur. Ne pensez pas que vous soyez seul, beaucoup de gens ressentent cela. Même les gens qui pratiquent depuis longtemps, ce sont des expériences qui peuvent arriver à n'importe qui. Mais au moins, vous en êtes conscient. Vous êtes conscient du fait que vous êtes dans la douleur, que vous n'arrivez pas à changer cela. Et en étant conscient, je pense que la conscience est déjà une bonne chose, même si bien sûr vous n'avez pas encore trouvé la solution. Par exemple, quand un enfant pleure, il va pleurer encore plus s'il n'y a personne, si la mère n'est pas proche. Mais si la mère le remarque, alors l'enfant immédiatement se sent soutenu. Peut-être qu'il ne va pas tout de suite, cela ne va pas aider la situation, mais au moins il va se sentir plus soutenu. Et de même, petit à petit, vous allez ressentir cette tranquillité intérieure et la source de guérison.
Je reçois une question de France. Puisqu'il se passe des choses très difficiles en ce moment, elles se sont dans la panique avec ce qui se passe en France. Et bien sûr, c'est normal. Dans la méditation, je vous ai dit, l'effort, c'est la sortie, alors que le fait de reposer est la porte. L'effort est la sortie, c'est là où on est déconnecté, alors que reposer est la porte. Quand vous êtes dans une situation de panique, de grandes difficultés ou des grands blocages énergétiques, simplement d'abord, soyez-en conscients. Vous pouvez gérer les choses de deux manières. Soit vous vous sentez assez fort et vous pouvez vous sentir que votre conscience est comme une mère qui va prendre la douleur dans ses bras. Ou alors vous ne vous sentez pas assez fort pour vous sentir comme une mère, une protectrice. Et alors ce que vous faites, c'est que vous faites confiance au refuge intérieur. Quand vous avez ce sentiment où vous êtes complètement perdu, qu'il n'y a plus d'espoir, alors vous ressentez profondément la présence du refuge intérieur, la présence de toute énergie spirituelle dans laquelle vous croyez, quelle qu'elle soit, quelque chose qui soit au-delà de votre ego. Par exemple, quand il fait très mauvais, quand il fait sombre, qu'il y a une tempête, que faites-vous? Peut-être que les choses ne vont pas changer tout de suite, mais vous savez qu'il y a un ciel clair, un soleil qui brille au-delà de cette tempête. Et vous savez que cela va changer bientôt, car ça ne va pas continuer éternellement. Vous avez ce sentiment d'existence, de présence du ciel et du soleil. Vous avez un sentiment d'espoir, et le fait d'avoir cet espoir va vous aider. So somebody is asking Quelqu'un me demande d'expliquer quelle est la qualité de l'espace. Nous savons tous ce que fait l'espace. À chaque fois que vous essayez de prendre une photo sur votre téléphone portable et qu'il n'y a plus assez d'espace pour sauvegarder la photo, vous ne pouvez plus prendre de photos ou de vidéos, vous ne pouvez plus télécharger de musique, ou alors même le téléphone ne fonctionne plus parce qu'il est trop plein. Et donc il y a un besoin d'espace. Ou alors dans une relation entre deux personnes, quand il n'y a plus assez d'espace, ils suffoquent. Il y a trop de tension, de douleur qui est tournée vers l'autre. Et il n'y a plus de parole. Il n'y a plus de parole quand il n'y a plus d'espace. C'est comme si l'autre n'existait pas d'une manière positive. Ce que vous devez faire, cela veut dire, là, quand il n'y a pas d'espace, plus rien ne fonctionne, ni l'ordinateur, ni le téléphone, ni la relation. Même chez vous, quand il n'y a pas assez d'espace, ce n'est pas agréable. Quand vous vous sentez ainsi, que faites-vous? Vous amenez plus d'espace. Et comment le faites-vous? Si c'est votre téléphone ou votre appareil photo, vous supprimez quelques fichiers. Vous pouvez éliminer toutes ces choses qui sont là et vous savez que vous n'en avez pas besoin. Il y a aussi des choses dont vous pensez avoir besoin, mais si vous êtes assez courageux, vous pouvez les éliminer. Mais si vous ne vous sentez pas assez brave pour l'instant, alors gardez-les pour l'instant et dites-vous que vous allez les supprimer dans le futur.
Et vous serez à un moment conscient de cela et vous ne voudrez plus les avoir. C'est ainsi que fonctionne l'espace. L'espace est ce qu'il y a de plus important dans la guérison. Il ne s'agit pas de la présence de l'espace, mais de la conscience de l'espace. Et c'est ce que nous essayons de faire ici pour la guérison de l'âme. On essaie de supprimer tout ce qui empêche l'âme, l'espace de l'âme et toutes les qualités intérieures et qui font que l'espace n'est plus là, n'est plus suffisant. À chaque fois que nous relâchons, nous supprimons des fichiers. En reposant, on s'habitue, on s'accoutume à cet espace. Et en s'habituant à cet espace, on y découvre des qualités. C'est ce qu'on essaie de faire. J'ai dit plus tôt que dans la vie, tout ce qui est censé nous apporter quelque chose, parfois nous reprend quelque chose. Ça nous enlève du plaisir, un sentiment de stabilité. Au travail, dans les relations, une relation devrait nous donner de l'amour, des contacts, un sentiment de paix. Et parfois, cela nous est retiré. Et simplement la capacité d'être avec soi. Parce que être avec soi est certainement la source la plus importante, surtout quand on n'a plus le contact. Le fait de ne plus être en contact, alors cela altère beaucoup de choses dans la vie. Et en faisant beaucoup d'efforts, justement, on retire beaucoup de ces qualités. Ici, ce qu'on essaie de faire, c'est de reposer, de réaliser les qualités qui résident dans cet espace. Parce que l'espace est la source la plus importante. Encore une dernière question? Ici, c'est une question très commune. C'est une personne qui se perd dans la méditation, qui s'endort. Quand vous endormez au cœur de la méditation, ce que je vous conseille, c'est de ne pas vous mettre, ne méditer dans votre canapé, mais plutôt de vous mettre sur un coussin, de sorte que votre corps, votre dos soit droit, pour qu'il y ait plus de vitalité au niveau énergétique. Donc faites le contraire de ce que vous faites et qui vous amène à vous endormir. On dit souvent, si on s'assied au bord d'une falaise et on regarde en bas, alors on va trouver toutes les ressources pour ne pas s'endormir. Soyez un peu comme ça. Nous allons nous arrêter ici pour cette session. Je vous fais une petite annonce ici à propos de l'Institut Li-Shu. Beaucoup d'entre vous le connaissent, en ont entendu parler, et je pense que c'est très important. Nous avons travaillé dur pour faire cet institut Li-Shu qui se trouve en Inde, près de Dehradun. Et maintenant, nous commençons un programme au printemps, en été, en automne. Nous avons un Rinpoche du monastère de Meri qui va donner toutes les pratiques, la pratique du transfert de conscience, que je recommande beaucoup.
Je sais qu'en Occident, il est difficile de faire de longues retraites. Il y a aussi des programmes qui seront en tibétain ou langue tibétaine. Nous avons aussi Zhang Mo qui a un doctorat à l'Université de la Conscience, qui va enseigner et qui est enseignante à plein temps. Mais aussi, en automne, va commencer une retraite, un programme de 2 ans. Je vous encourage à aller voir le site internet Lishu qui apparaît à l'écran, www.lishu.org. Je vous encourage à aller regarder le site, à obtenir des informations. Cela deviendra, là, au niveau international de Ligmincha, l'endroit principal de pratique, là où vous pourrez étudier d'une manière formelle. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a à peu près 1500 ordinateurs branchés et environ 3000 personnes qui se sont inscrites. Je sais que beaucoup d'entre vous regardent en groupe. Merci beaucoup. Je vous envoie mes bénédictions.